rentabilité économique n'étant pas au rendez-vous, les entorses au professionnalisme dans les rédactions ont rongé la liberté. Merci de nous préférer. Dans un instant, on va prendre la direction de Yekedo. On va y retourner avec cette actualité ce que nous évoquions depuis le début de cette semaine. Et un citoyen de la commune urbaine de Yekedo dit avoir perdu de vue son épouse depuis octobre dernier. La femme, une mère de petits-enfants, a été aperçue pour la dernière fois sur la nationale la Yekedo-Macenta. Les démarches menées jusqu'ici n'ont pas permis de la retrouver. Dans un instant, M. Kiorno Amadou Sall, son époux, il va témoigner sous cette antenne. Un peu plus tard, on s'intéresse au J-Awad avec cette cérémonie de consécration des mœurs des jeunes Guinéens. Ça a lieu ce vendredi 6 décembre du côté de Primacenta avec la structure Intelligentsia dont on va entendre le patron, la personne de Moussa Daraba, donc il va prendre la parole vers la fin de cette émission. Antoine, nous avons écouté Étienne Tropogui et ce monsieur Souma depuis l'Italie. Vous savez, récemment, je m'exprimais par rapport à la position de Maître Kabele dans le débat politique actuel. Je disais que Kabele, ayant été ministre de la Sécurité, était très mal placé pour critiquer la police guinéenne aujourd'hui. Étienne, qui aujourd'hui est dans une posture contraire, fustige le travail de la CENI. Alors qu'hier, attendez... Mais il évoque des réalités, Antoine, quand même. Il évoque des réalités qu'il aurait pu faire hier. Étienne, quand même. Attendez, Étienne, il faut le reconnaître, même quand il était à la CENI, il dénonçait. Je fais partie de ça ceux... ne passe pas, Antoine. Ouais, ça ne passe pas. Dites ce que vous voulez. Je vais mettre à critiquer. C'est pas parce qu'on a quitté la CENI, c'est pas parce qu'on a quitté la CENI qu'on n'a pas le droit de critiquer les opérations qui sont en cours aujourd'hui. Ce que critique Étienne a été critiqué hier. Et hier, Étienne était membre de la CENI. Étienne, membre de l'opposition... Il parlait quand il était à la CENI. Les grandes gueules. Il parlait lorsque les opérations étaient finies. On se rappelle tous de la sortie d'Étienne Tropogui. J'estime que Étienne aurait pu le faire étant à la CENI hier. Il ne l'a pas fait aujourd'hui. Dans une posture contraire, critique le travail de la CENI. J'estime que, à mon avis, on aurait du mal à comprendre la position d'Étienne Tropogui. L'autre chose que je veux dire, il faut que nos politiques fassent attention à leur prise de parole. Cellou Dalein Diallo sur cette question, on l'a vu devant le FNDC, a posé des questions par rapport aux parrains de la rébellion et autres. On a suivi Faya Milimono dans sa prise de parole concernant la rébellion, accusé à tort le ministre de la Justice, et on sait tout ce qui s'est passé. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a été accusé à l'époque par Gbagbo Laurent et d'autres d'être parrain de la rébellion ivoirienne. On sait tous à quoi cela aboutit. J'estime que dans nos prises de parole, il est important que nous fassions attention, parce que j'ai comme l'impression que nos politiques veulent désormais qu'on aille au chaos. On a envie d'aller au chaos. C'est ce que je constate dans les prises de parole et c'est déplorable. Et l'opposition, j'ai du mal à la comprendre. Elle a pris par hier au dialogue politique. On a vu Aliou Condé qui était présent. On a vu, comment il s'appelle, Cellou Baldé qui était présent également. Celui de l'UFR Boubacar Bari qui était présent à cette opération. Mon problème c'est quoi? On ne peut pas prendre part à un dialogue et parallèlement à cela faire une communication et demander l'arrêt des travaux de la scène. Je ne comprends pas du tout. Oui, le message est passé. C'est contradictoire dans les démarches de l'opposition. Merci Antoine. Bien, on est en direct, c'est enfin passé aujourd'hui. Kiorno Amadou Sall, il est l'époux de cette dame portée disparue du côté de Yekedo. Il est en direct. Les grandes gueules. Bonjour Monsieur Sall. Bonjour, c'est Abouakar. Bienvenue dans notre émission. Allez-y, Jacques. Alors, vous nous avez appris, depuis octobre, vous avez perdu de vue votre femme. Dites-nous dans quelles circonstances elle est partie de la maison et qu'est-ce que vous avez fait jusqu'ici pour la retrouver? Donc, le 5-10e mois 2019, moi je n'étais pas là, j'étais à Conakry, j'ai fait un accident. Allez-y, monsieur Sall, nous vous écoutons. Est-ce que vous pouvez aller un peu plus vite? Oui. À mon retour de Conakry le 5, je l'ai appelé à 5h43. Je l'ai appelé, elle a pris le téléphone. J'ai dit, je me suis embarqué, je viens. Elle dit, il n'y a pas de problème. Donc, à 7h, j'ai tenté ce numéro, ça n'a pas passé. 8h, ça n'a pas passé. Donc, j'ai appelé mon oncle qui est là, je lui ai dit, je tente le numéro de ma femme, ça ne passe pas. C'était vers 11h comme ça, là. Il me dit qu'il est en ville. Donc, quand il revient, il va m'appeler. J'ai appelé mon petit frère aussi. Lui aussi me dit qu'il est sorti, il n'est pas à la maison. Donc, je dis, je vais voir ma femme. Quand tu vas, il faudra m'appeler, je vais parler avec elle.
Donc il est revenu à la maison, je l'ai appelé, il me dit que ma femme est sortie. Depuis qu'elle est sortie, elle n'est pas revenue. Donc j'ai dit aussi à mon oncle de venir voir à la maison. J'ai quelque chose là qu'elle va faire pour moi avant que je ne vienne. Mon oncle est venu dans les bandes de 18h30 comme ça. Je l'appelle, il dit vraiment que depuis qu'elle est sortie le matin, qu'on ne l'a pas retrouvée d'abord. Donc j'ai appelé son oncle qui est dans une autre quartier là, si elle est là-bas, lui aussi dit non, qu'elle n'a pas été là. Donc on a demandé, on n'a pas retrouvé. Donc je suis rentré ici dimanche et samedi à 3h30. Je suis venu à la maison le lendemain, on est sorti. Tout le monde est au courant maintenant. Je suis parti à la police, à la gendarmerie, à l'escadron pour faire l'information, déclaration. Donc en ce temps, j'ai fait ici lundi matin à 6h, il y a un numéro de Ghana qui m'a appelé, qui était couché. J'ai répondu, mais personne n'a parlé. J'ai appelé encore, personne n'a répondu. J'ai dit peut-être il s'est trompé. Après ça, on l'a cherché lundi, mardi, mercredi, le jeudi à 12h, le même numéro a appelé sa maman. Donc, elle a dit à sa maman, on m'a vendu, en pleurant. Sa maman dit qu'ils ont coupé. Donc, on m'a appelé, on m'a donné ce numéro. Le numéro aussi, moi j'ai tenté, ça n'a pas passé. J'ai regardé le numéro qui m'a appelé le lundi, c'était le même numéro. Donc, j'ai dit, effectivement, c'est eux qui m'avaient appelé. J'ai essayé à tenter jusqu'à, ils ont décroché, ils ont donné à ma femme. Elle me dit qu'on m'a vendu, J'ai dit, tu es où? Elle dit qu'elle ne connaît pas. J'ai dit, tu es avec qui? Elle dit qu'elle ne connaît pas. Donc, depuis lors, après un mois, 2 semaines comme ça, ils ont appelé encore sur un numéro de la Côte d'Ivoire. Ça aussi, c'est sa maman qu'on a appelé. Dans les bandes de 21h comme ça, là. Donc, j'ai appelé, on m'a donné ce numéro, j'ai tenté, ça n'a pas passé. J'ai réussi à tenter, ils ont décroché. Elle a dit allô, 3 fois, ils ont coupé. Depuis lors, ça ne passe plus. Donc, je suis parti informer la justice avec la police. Et je les ai donné le numéro où ils m'ont appelé. Bien. Ce témoignage glaçant ce matin sur notre antenne de ce époux Thierno Amadou Sall, donc, qui est du côté de Gekedo. Dernière question, allez-y Jacques. Oui, vous m'avez appris aussi qu'après tout, après ces numéros étrangers, il y a un numéro guinéen quand même qui est appelé, qui vous a appelé donc, et qui a été finalement localisé du côté de Kouroussa. Oui, ça s'est passé comme ça. J'étais couché, c'était un samedi aussi. À 5h34, il y a un numéro qui m'a appelé. Donc j'ai décroché, personne n'a parlé. Je lui ai rappelé, il décroche, mais il ne parle pas. J'ai resté dans ça, ma petite fille, celle qu'elle a laissée. J'ai pris le téléphone, je l'ai donné, il n'a pas accepté de parler. Il coupe. J'ai rappelé après le deuxième garçon s'est levé. Avec l'intéressé, il a parlé. Il a demandé à l'enfant lui-même, l'enfant a dit oui. Il dit comment tu t'appelles? L'enfant a répondu son nom. Il dit tu es où? Il dit je suis à Bambo. L'enfant a dit donne à ma maman. Il a coupé. Encore j'ai rappelé, il a demandé à l'enfant lui-même, l'enfant a dit oui. Il dit donne à maman. Il dit ta maman est couchée. Il dit non, donne à ma maman. Il dit à ta maman dort. Donc j'ai pris ce numéro, j'ai donné à la police. J'ai appelé le policier, je lui ai donné ce numéro. Dans les bandes de 7h, 8h comme ça, il m'a appelé à la police, je suis parti. Il m'a dit si ce numéro, le propriétaire du numéro est sorti. Tu sais, c'est sur ça qu'il s'est connecté sur Facebook. Donc il a fait sortir son photo, il m'a remontré. Il dit tu le connais, j'ai dit oui, je le connais. Donc on est parti, il travaille au syndicat. Donc on est parti au syndicat, on a demandé, ils nous ont dit qu'il travaille à Kouroussa, dans Croix-Rouge, à Kouroussa. Donc on est parti, on a informé le juge a fait un papier, on est parti, on l'a trouvé à Kouroussa. Arrivé à Kouroussa, on est parti à la police, on a fait une plainte, on a envoyé où il travaille, c'était MSF, c'est pas Croix-Rouge. Donc il est venu, j'avais les photos de ma femme, on l'a montré, il dit qu'il ne connaît pas. Donc directement, moi je suis sorti, il dit qu'il me connaît. Donc on m'a demandé, j'ai dit oui, effectivement. Il me dit qu'il était à Kindia à 22h le vendredi, que son téléphone est perdu. Donc le lendemain, il est revenu à Kouroussa à 17h, il a réactivé ce numéro. Donc on est venu ici, on l'a envoyé à la police, il est resté là-bas, les policiers ont fait leurs enquêtes. Donc on a informé au juge, le juge aussi a fait ses enquêtes. Par après, on lui a laissé, le juge m'a appelé, il me dit, donc ils sont sur les enquêtes. On lui laisse provisoirement, on n'a pas eu de preuves qui peut dire que vraiment il connaît où se trouve sa femme ou bien il connaît. Effectivement, son téléphone est perdu. Bien. Donc on va le laisser pour ne pas qu'il perde son travail, il va le continuer. Je dis, il n'y a pas de problème.
Bien. Aujourd'hui, quel est l'appel que vous avez à lancer à l'endroit des autorités? Parce que ça fait plus d'un mois, vous n'avez aucune nouvelle de votre épouse. Donc, elle est sans trace. Vous êtes sans aucune de ces traces. Quel appel à l'endroit des autorités? En peu de mots. En tout cas, je dis à l'autorité de m'aider à faire des enquêtes pour que je retrouve ma femme. Tu sais, je suis souffrant comme ça. Là. Les enfants, à chaque fois, les enfants pleurent ici. Il n'y a personne qui s'occupe d'eux. Bien. Témoignage de Thierno Amadou Sall. Il est l'époux de cette dame portée disparue depuis octobre dernier du côté de Guékédou. Événement. Radio Espace. RT d'expression qui reste à conquérir. Ces défaillances sont exploitées par les hommes politiques et les milieux d'affaires à leur avantage. Les Grandes Gueules, tous les jours 9h-11h sur Radio Espace Guinée et en simultané sur l'ensemble du groupe Adafo Média en région.